depuis l'accession à l'indépendance en 1960, notre pays a vraiment raté son décollage à cause de manque de volonté de la classe politique, même de vrais patriotes. Mais le pouvoir en place, nous voyons quand même cette petite volonté de nouveaux dirigeants de bien servir la population. Mais ce qui est vrai que le défi à relever sont encore très énormes. Juste une petite volonté, je pense que ça va aller. Aujourd'hui, le Kasaï central a eu un gouverneur qui a totalisé pratiquement une année à la tête de la province. Mais pour la situation de la femme depuis l'indépendance à ce jour, il y a des petites avancées significatives dans quelques secteurs ou quelques domaines de vie. C'est par exemple sur le plan juridique, le Congo a ratifié en tant qu'État souverain plusieurs tests internationaux sur le droit de femmes, la protection des enfants et même la Constitution elle-même, elle a consacré à son article 14 la parité entre hommes et femmes. Et dans la politique même, nous voyons de temps en temps ou de plus en plus les femmes commencer à s'intéresser à la politique malgré cet écart considérable dans la gestion de la chose publique. La femme n'est pas représentée valablement. Sur le plan social, il existe encore plusieurs pesanteurs culturelles qui continuent à aliéner encore et encore la femme, de violences basées sur le genre qui reste encore un grand fléau qui frappe la femme et la jeune fille. Sur le plan économique, par exemple, l'autonomisation de la femme est encore très précaire. Donc, au fur et à mesure, dans beaucoup de domaines, alors la femme doit encore se battre vraiment pour s'affirmer dans la société. Et donc, depuis l'indépendance à ce jour, je pense que les avancées sont là, mais ne sont pas très significatives. Il y a encore beaucoup de choses à faire. 63 ans déjà d'anniversaire, je tiens d'abord à rendre hommage à toutes les femmes, particulièrement celles du Kasaï central, qui se battent nuit et jour pour la dignité et pour la paix dans notre pays, en dépit de la situation socio-économique défavorable dans laquelle elles se retrouvent. Mais qu'à cela ne tienne, je vois maintenant que la CENI vient de passer à la vitesse supérieure en convoquant officiellement l'électorat à la députation nationale. Et face à ces enjeux, moi j'invite toutes les femmes de la RDC et particulièrement celles du Kasaï central et les jeunes filles de se réveiller et de se mobiliser comme un seul homme afin de s'engager dans cette course. Cette fois-ci, nous n'avons plus droit à l'erreur. Celles qui ont des ambitions politiques doivent déjà se rassurer que leur nom figure réellement sur les listes électorales. De même, les candidates qui éprouvent de difficultés pour constituer leur dossier et remplir d'autres formalités, l'ONG a ouvert grandement leurs portes.